fenêtre sur l'emploi pour parler des jeunes travailleurs. Alors, ils ne tiennent plus en place, c'est notre punchline, mais on voit cette génération Z qui bouge beaucoup, qui est très mobile, qui va s'arrêter de travailler pour voyager. On en parle avec vous, Adrien Ledoux. Je suis ravi de vous accueillir. CEO, fondateur de Job Teaser, qui est déjà venu sur notre plateau. Comment vous les regardez, ces jeunes? Parce que vous êtes dans le job board, vous les voyez, ces jeunes qui prennent un emploi et qui partent. C'est quoi? Il reste combien de temps? C'est quoi la durée moyenne d'un job chez un jeune? Alors nous, effectivement, on est bien positionnés, puisque en étant au cœur d'un écosystème entre entreprises, écoles, universités, on a beaucoup de données, et notamment à travers d'études qu'on fait. Et la dernière, elle était auprès de 6000 étudiants. Donc c'est quand même assez représentatif. Et ce qu'on voit, c'est qu'il reste en moyenne maintenant 18 mois sur la première expérience. Et comme on a un peu d'historique, on voit que c'est un chiffre qui baisse chaque année. Donc la première expérience, c'est 18 mois. Et après, l'étudiant va vouloir bouger. Donc il y a 300 000 jeunes qui rentrent sur le marché, des jeunes diplômés, quelles que soient les écoles d'où ils sortent. Et en moyenne, ils vont rester 18 mois. Ça veut dire que si on se met en contre-champ, avec le chiffre que les RH vont voir à travers notre émission, ils se grattent la tête quand même. Ils se disent, bon, bah, lui, c'est pas la peine de surinvestir parce que dans 18 mois, on le perd. C'est compliqué, ça, pour une entreprise. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent à intégrer le fait que ça doit être dans leur politique de recrutement, de prévoir que ça va... Ils ne vont pas rester longtemps. Il y en a qui mettent en place des politiques même d'employés boomerang. Elles savent qu'ils vont venir pour un instant T, elles l'assument et espèrent peut-être qu'il reviendra plus tard. Ouais, c'est comme ça que certaines entreprises s'adaptent. Ce qui d'ailleurs arrive, je fais un voyage, je pars, je vis ma vie, puis je reviens dans la boîte parce que c'est sympa. Ils ont une vision positive, dites-vous, dans votre ça, c'est la bonne nouvelle. Mais sans concession. Voilà. Alors, c'est que parfois, on a une image de cette génération Z comme ne voulant pas travailler, etc. Et là, nous, on a trouvé très rassurant, c'est qu'ils sont plus de 94% à penser que l'entreprise est un lieu épanouissant et 83% ont une image positive. Donc c'est quand même énorme. Mais effectivement, sans concession, parce qu'ils savent que c'est un lieu qui peut être stressant et qui voit comme très vertical, très top-down. Alors on voit Adrien, c'est des aspirations des jeunes. Au-delà de leurs aspirations, 63% veulent un environnement bienveillant, professionnel bienveillant, une bonne relation avec l'équipe à 62%. Donc ça, pour eux, c'est vraiment les éléments clés. 61%, donc c'est tout près là aussi, un bon équilibre vie pro, vie perso, ça ressort beaucoup et régulièrement. 60% un travail qui a du sens et 60% une bonne rémunération. Enfin, je veux dire, c'est un peu le mouton à 5 pattes que cherche la génération Z. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que déjà, il y a des différences entre les populations. C'est-à-dire qu'entre les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et universités, ce n'est pas les mêmes critères. Par exemple, école de commerce, ça va être plus le salaire, qui est très important. École d'ingénieurs, eux, ça va être plutôt métier passion, le sens. Et donc, l'entreprise doit s'adapter. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'ils ont des critères qui sont variés et qu'il faut cocher pas mal de cases pour les attirer. Cette volatilité donc pose des questions évidemment sur la manière dont on accueille ces jeunes, la manière dont on va les accueillir. Ils cherchent quoi? Du CDI, du CDD? Ils seront plutôt, on a beaucoup parlé d'auto-entreprise, sont plutôt entrepreneurs ou slashers. C'est quoi les profils là qui sortent du marché? Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y en a, et ça c'est aussi une nouveauté, un des grands messages forts de l'étude, c'est qu'il y en a 40% qui ne veulent pas de CDI. Donc ça, c'est quand même nouveau aussi. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Du CDD pour certains, et c'est nouveau. Ça rime avec liberté? Oui, je pense, le fait d'être plus flexible. Certains, ça va être d'être entrepreneur. D'autres, c'est des VIE, le gradué de programme, freelance. Donc c'est ça les nouveaux contrats qu'on voit émerger. Maintenant, il y en a toujours encore 60% qui veulent un CDI. Ça reste quand même massif. Mais l'évolution, elle est là. Plus de flexibilité, plus de liberté. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même des typologies, ça votre étude le met quand même en valeur, entre ceux qui sortent d'écoles de commerce et ceux qui sont des ingénieurs. Dans les deux cas, ils ont un désir de bouger. Dans les deux cas, dans ces deux pôles, il y a même 3 pôles, parce qu'il y a les universités aussi. C'est vrai, j'oublie. Et donc, effectivement, ils ont tous envie de bouger. Le côté université, c'est là où ils ont le plus envie de bouger, parce que là, c'est 12 mois, première expérience. École de commerce, c'est plutôt 18. Et école d'ingénieur, un peu plus de fidélité, puisque là, on est sur 23, 24 mois. Donc, un peu plus longtemps. Par contre, ils ne vont pas tous espérer la même chose. C'est-à-dire qu'école d'ingénieur, ils sont plutôt sur des grands groupes comme des PME. Université, c'est pas mal des PME, notamment en région. Et les étudiants en école de commerce,
plutôt les grands groupes qui sont rassurants et un tampon sur leur CV. En tout cas, ça réinterroge pour ceux qui nous regardent, évidemment, parce que vous êtes coté, évidemment, étudiant allant sur un marché du travail, mais ça réinterroge aussi les RH sur la manière dont ils peuvent ou pas engager cette nouvelle génération. Exactement. Il faut que l'entreprise soit vigilante à adapter sa communication, à cibler, parce que je ne peux pas communiquer de la même manière selon l'audience que je vais cibler, et aussi à proposer des parcours de mobilité. Parce que quand on dit 18 mois, ça peut être un changement de poste dans la même entreprise. C'est 18 mois, c'est le temps sur le premier poste, mais ils peuvent changer dans l'entreprise. Job teaser, plugué, connecté auprès de la plupart des écoles. Oui, on a 800 écoles maintenant universitaires en Europe. Merci Adrien Ledoux, CEO, fondateur de cette belle entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous qui nous regardez, c'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Xavier à la réalisation. Merci à Héloïse. Et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.